Pourquoi y a-t-il un pape chez les catholiques? Le catholicisme pourrait quasiment se résumer à ça chez quelqu'un qui ne connaît pas ce courant religieux. Un homme tout en blanc avec un chapeau rigolo et qui voyage dans plein de pays avec une voiture rigolote. Celui qu'on appelle le pape est en fait l'évêque de Rome, et son rôle trouve ses origines dans la Bible, lorsque Simon déclarera sa foi à Jésus et que celui-ci le renommera Pierre. Et sur cette pierre, Jésus fonda son église, la protégeant même contre les portes de l'enfer et lui donnant les clés du ciel, avec le pouvoir de lier et délier toutes choses sur terre et dans le ciel. Pierre trahira néanmoins Jésus en le reniant à 3 reprises, ce qui sera réparé lorsque ce dernier lui redéclara son amour à 3 reprises et où Jésus lui demanda de faire paître ses brebis. En bref et pour résumer plus simplement, Pierre est choisi par Jésus pour diriger et mener l'Église universelle, pour annoncer l'Évangile au monde et surtout pour la préserver de l'erreur et la défendre face aux plans diaboliques. Mais alors pourquoi le chef de l'Église serait obligatoirement à Rome? Le consensus des sources historiques et archéologiques permet d'attester avec une quasi-certitude que Pierre a plus ou moins fondé et dirigé la communauté chrétienne de Rome avant d'y être martyrisé. Et des traditions très anciennes, couplées à des fouilles archéologiques récentes, nous ont permis d'attester avec sûreté une vénération antique des reliques de Saint-Pierre à l'endroit même du Vatican, sous la basilique Saint-Pierre. Mais comme Pierre est mort, est-ce que cela voudrait dire que la promesse de Jésus s'est terminée et que l'Église n'avait plus personne pour la diriger ou faire paître ses brebis? La tradition catholique répond à cette question avec le concept de la succession apostolique, qui pourrait se résumer grossièrement à une transmission de l'autorité transmise aux apôtres par Jésus à leurs disciples, puis aux successeurs de leurs disciples, etc. jusqu'à aujourd'hui. Ainsi, l'autorité de Pierre en tant que chef de l'Église a été transmise à son successeur, puis au successeur de son successeur, et ainsi de suite jusqu'au pape actuel, laissant toujours un chef à l'Église pour la diriger et la protéger de l'erreur. Tu sauras maintenant,